Allô les amis de Chiquita! Allô les amis de la garderie! Comment tu vas aujourd'hui? Moi aussi je vais bien. Parce que j'aime beaucoup te raconter des histoires, j'ai choisi une histoire à te raconter. Ça s'appelle La princesse Pétunia, la princesse des pets. Oh! C'est drôle hein, comme titre? Oui. Moi aussi je trouve ça drôle. L'auteur, la personne qui a écrit l'histoire, s'appelle Dominique Demers et l'illustrateur, la personne qui a fait les dessins, s'appelle Catherine Lepage. On va commencer. T'es prêt? Moi aussi. Pétunia, la princesse des pets. Pétunia était une vraie princesse. Elle vivait dans un château au sommet d'une montagne avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette. Ça, c'était son château. C'était comme sa maison, mais très, très grande. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille unique. Unique, ça veut dire qu'elle est toute seule, elle n'a pas de frères et sœurs. Elle avait la grâce d'un elfe et le sourire d'une fée. On aurait dit qu'elle était née pour porter une couronne de diamants, une traîne extra longue. Une traîne, ça veut dire que sa robe, là, elle est très, très longue en arrière, comme une robe de mariée. Il y en a beaucoup qui ont des traînes. De gros bijoux, des crinolines qui coupent le souffle. Des crinolines, c'est un tissu qu'on met en dessous d'une robe pour que ça fasse gonfler, bomber. Une robe ajustée et bien sûr des chaussures en or à petits talons et à bout très pointus. Tout cela lui allait à merveille. C'était une princesse parfaite. Pétunia avait reçu l'éducation d'une vraie princesse. Elle savait rester digne, sage et polie en toutes circonstances. Ainsi, lors de grandioses réceptions, une grandiose réception, c'est quand il y a beaucoup de gens invités au château qui font plein de bonne nourriture. C'est comme une grosse fête. Elle avala sans rouspéter les asperges à la moutarde, la langue de kangourou au poivre vert et les écrevisses au jus de sauterelle. Drôle de souper, hein, tu trouves-tu, les amis? Quand le prince Plouc du royaume d'à côté se cura le nez en cachette à la fin d'une soirée, Pétunia se retenait bien pour pouffer de rire ou de se moquer. Curer le nez, c'est de mettre son doigt dans son nez. Hein, Pétunia, elle a pas ri. Parce qu'elle voulait rester polie. Oui. Et pendant les ennuyeux défilés qui duraient toute la journée, Pétunia saluait la foule sans jamais s'arrêter. Hein? Elle saluait la foule comme ça. Même lorsqu'elle mourait d'envie de se gratter. Alors, elle se grattait même pas parce qu'elle voulait même pas arrêter de saluer la foule. Puis elle trouvait ça ennuyeux le défilé, mais elle faisait son travail de princesse. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite, jusqu'à ce qu'un événement vienne tenir son honneur et celui de ses royaux parents. Un soir, après le souper, alors que fort heureusement il n'y avait pas d'invités, la princesse Pétunia péta. Oh! C'était un tout petit pet de rien du tout. Un mini prout. À peine perceptible, hein? Ça veut dire qu'on l'a presque pas entendu. La princesse rougit et s'excusa poliment. Le roi et la reine, fort ébranlés, demandèrent au cuisinier de ne plus jamais
servir de filet de foie de poussin. C'était sûrement ce mets qui avait provoqué le petit vent gênant. Mais voici que le lendemain, au souper annuel des chevaliers, Téflon entre le potage au coquelicot et la rémoulade de zèbre, la princesse Pétunia péta à nouveau. Prout! C'était cette fois un pet un peu plus prononcé. Ça veut dire un petit peu plus fort. Un pet court, on pourrait même dire bref, mais bien sonnant, hein, on l'a bien entendu. Un pet qui pouvait être ignoré. La princesse rougit de la tête aux pieds et le prince Plouc du royaume d'à côté se mit à hurler « Pétunia a pété! » Dans les jours suivants, la princesse Pétunia lâcha une quantité hallucinante de pets, de toutes sortes, des petits pets secs, de longs pets mouillés, d'interminables pétards dignes d'un bataillon armé, de brusques vents effroyablement puants et d'autres honteusement bruyants, des pets étouffés, des pets étouffants, des pets en rafale et d'autres surprenants. Lundi, mardi, mercredi, c'est toutes ces pets. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le roi et la reine étaient fort accablés. Leur princesse, leurs perles, leurs merveilleuses petites choses étaient affligées d'une terrible défectuosité. C'est comme s'il y avait quelque chose de brisé, ils pensaient, en elle, ses parents. Jamais, au grand jamais, ils ne réussiraient à la marier. Ils firent venir les médecins les plus réputés. Pétunia dut avaler des sirops infects, rester allongée des jours d'affilée et se laisser frictionner avec des onguents qui sentaient le jus de pied. Rien n'y fit. La princesse continua de péter. Des onguents, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est comme des crèmes qu'on te frotte sur le corps. Hein, ça n'a pas fonctionné. Elle continuait de péter, Pétunia. Ils firent venir les plus grands sorciers. Pétunia dut avaler des potions au sang de dragon, dormir avec une araignée sur le nez et se prêter à des rituels inquiétants. Rien n'y fit, la princesse continua de péter. Le roi et la reine étaient désespérés. Ils allaient se résoudre à vivre dans la honte lorsqu'un petit garçon sonna à la porte du château. C'était Gaston, le fils d'une servante. De la haute tour où vivait désormais cloîtrée Pétunia, vit Gaston arriver. Ça veut dire qu'elle vivait toute seule, cloîtrée, ça veut dire qu'elle était toute seule, était isolée maintenant, à cause qu'elle faisait des pets. Et ses parents l'avaient mis là pour pas que les autres la voient faire des pets. De la haute tour, ok. Et quelque chose en elle se mit à vibrer. « Je peux guérir votre fille », annonça Gaston, sûr de lui. Le roi et la reine voulurent renvoyer cet impudent paysan. Mais Pétunia supplia ses parents de le laisser parler. « Quel est votre diagnostic, jeune homme? » demanda le roi d'une voix bourrue. « C'est tout simplement, répondit Gaston, la princesse étouffe. Elle a besoin d'air, de plaisir, de rire, de jeu, de liberté. » Pétunia sentit son cœur chavirer. Ces mots coulaient comme une musique à ses oreilles. Air, plaisir, rire, jeu, liberté. Comme tout cela semblait bon.
comme tout cela semblait merveilleux. Ha ha ha! Ouhouhou! Hi hi hi! Hein, Pétunia? Elle a beaucoup aimé l'idée de Gaston. La princesse Pétunia se débarrassa sur le champ de sa couronne de diamants, de sa traîne extra longue, de ses gros bijoux, de sa crinoline qui coupait le souffle, de sa robe ajustée, bien sûr de ses chaussures en or à petits talons et à bout très pointus. Elle offrit à Gaston un sourire fracassant, prit sa main et courut dans les champs. Elle semble heureuse, hein, la Pétunia, à s'amuser avec son ami Gaston. À partir de ce jour, Pétunia ne péta plus. En compagnie de Gaston, elle s'amusa énormément, rit beaucoup et se permit tout plein de folie. Le roi Paul et la reine Paulette furent d'abord très offusqués. Offusqués, ça veut dire qu'ils n'étaient pas très contents. Ils étaient même... ça les a choqués un petit peu. Mais le plaisir de Pétunia et de Gaston était tellement contagieux qu'à la fin, contagieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on baille, ça donne envie aux autres de bailler. C'est ça, ça donne envie aux autres. C'est ça, contagieux. Et ils firent comme eux. Ça veut dire que le roi et la reine, ils ont décidé de s'amuser avec Pétunia et Gaston pour rire, bien rigoler. Est-ce que tu as aimé l'histoire? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça me fait rire. C'est agréable rire. Je te souhaite une bonne journée. Je t'envoie un bisou, les chiquitas. Je t'envoie un bisou, les amis de la garderie. Bye, à bientôt.